Je m'appelle Julien, j'ai 9 ans, et pour tout vous dire, je me faisais harceler. Tout en pleurant, je pointe mes ciseaux dans mon front pour faire comme les bûcherons, me trancher le cerveau. Plus de 700 000 enfants sont victimes d'harcèlement ici en France. Va crever, on veut pas de toi, grosse vache. Luna n'a que 13 ans et d'ordinaire, elle n'est pas très à l'aise lorsqu'il s'agit de prendre la parole. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup vu que je suis pas quelqu'un qui va aller directement parler aux gens. Je suis plutôt quelqu'un qui attend qu'on vienne me parler. Du coup, ce concours, il m'aide à prendre de l'assurance, à me forcer à m'exprimer, chose que je ne ferais pas normalement. De longs mois de travail aux côtés des profs, 60 élèves se sont investis dans le projet, eux qui croyaient ne pas être capables d'aligner 2 mots. Vous avez écrit, vous avez déchiré les pages, vous avez recommencé, vous avez lu, vous avez joué. Bref, il y a tout un chemin qui a été très très long et sur lequel vous n'êtes pas découragé. Derrière, on a des compétences scolaires et professionnelles qui sont en train d'émerger. Et notre but, c'était ça, c'était de leur faire prendre conscience qu'ils ont un vrai potentiel à l'oral et que l'oral va être très important dans leur vie et qu'il va falloir convaincre et réussir, en fait, par la parole, à pouvoir s'exprimer. Et sur la scène de l'amphithéâtre, personne n'a tremblé. Surtout pas elle. Kathleen et Émilie, après une prestation quasi parfaite, elles accèdent à la finale. Alors évidemment que les autres ont peur d'approcher les quartiers défavorisés, car ils auront toujours à l'esprit les images que les médias ont transmises de nous. Des brutes, des incultes qui ont recours à la violence par plaisir. Des murs invisibles séparent les classes sociales et nous faisons le rêve qu'un jour, nos paroles les briseront. Vraiment, il y a une profondeur dans les textes, on sent qu'il y a des émotions, on sent qu'il y a du vécu aussi, des choses pas simples qui transmettent à travers, de leur adolescence, qui transmettent à travers tout ça. C'est intéressant, quoi. Ça permet de toucher un petit peu du doigt leur univers aussi, des choses qu'on n'a pas forcément toujours envie de voir non plus. Je voulais parler vraiment des préjugés sur les enfants de cité, parce qu'on en fait partie, on a vraiment vécu des trucs comme ça, où on nous a regardés différemment d'un coup, parce qu'on venait d'apprendre qu'on était de Bellevue, et ça nous a vraiment marqué ça. Le fait que les gens puissent faire une grosse différence juste par rapport à là où on habite. 5 minutes pour convaincre. Pour cela, il faut trouver les mots et savoir les dire. Ils ont le ton, Shakespeare parlait du silence. À 14 ans, savoir jouer avec le silence, c'est quelque chose que même la plupart des avocats ne savent pas faire. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, on a été scotchés. Ces jeunes sont la relève de demain, seront peut-être avocats, seront peut-être députés, seront peut-être dans des professions où elles seront exposées, elles seront sur le devant de la scène et c'est assez incroyable qu'on les mette, qu'elles soient aussi fortes aujourd'hui et on espère que demain elles seront présentes pour nous représenter. La fin de l'histoire, c'est pour bientôt. Le 21 juin prochain, les 2 collégiennes devront tout donner une dernière fois. Il y aura forcément un peu de pression, mais surtout la fierté de porter les espérances de tout un quartier.